Bonjour. La pratique de la pleine présence, aussi appelée mindfulness, peut réellement nous aider à faire face aux difficultés de notre vie. Il y a un élément de très grande bienveillance au cœur de la pratique de pleine présence, qui nous nourrit et nous transforme. On ne voit pas toujours cette bienveillance de la pratique parce qu'on est souvent envahi par des sensations ou des émotions désagréables. On s'ennuie, on a envie de dormir, on a mal au dos, on est tendu. Nous n'avons pas l'habitude de nous poser, immobiles, dans le silence. Et nous avons plutôt l'habitude de tout de suite chercher à éviter ou à écarter les moments qui nous sont désagréables. La pratique de la pleine présence nous fait faire un retournement complet. On ne cherche pas à atteindre un état agréable, on ne cherche pas à réussir quelque chose. On ne fait rien, et on accueille ce qui se présente tel que c'est, avec curiosité, sans jugement ni commentaire. On est énervé, c'est bien. On est calme, c'est bien aussi. Et c'est là où se niche un des éléments de la bienveillance. On dit oui à ce qui se présente, et du coup, on dit oui à tout ce que nous sommes, à tout ce qui nous arrive, agréable et désagréable compris. Méditer, c'est se poser et pouvoir simplement être. On arrête de courir, on se pose sur le coussin ou sur la chaise. La terre nous soutient. On s'ancre. Et ensuite, quelque chose peut s'ouvrir car on se rend disponible à ce qui se présente à nous. On accueille ce qui vient tel que c'est. Et cette attitude d'accueil nous concerne au premier chef. Elle nous permet d'avoir une attitude plus amicale envers nous-mêmes. Dans notre société, on a souvent tendance à se juger, à se critiquer ou à s'évaluer. Ou alors, il faut toujours progresser. Nous sommes rarement tout simplement bien tels que nous sommes. Il faut toujours faire mieux. La pratique de la méditation casse ce mouvement. On pourrait dire que l'espace de la pratique est un espace où l'on peut être pleinement soi-même. Un espace où il y a de la place pour tout ce que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités, nos zones d'ombre et de lumière. Cette attitude d'accueil pour tout ce qui vient et tout ce que nous sommes est une attitude sans jugement et sans commentaire. Au lieu de se dire « alors là, je n'ai pas bien pratiqué, j'étais trop dans mes pensées », ce qui est ce qui est. On ne se compare pas non plus. Comment il fait celui-là pour ne pas bouger du tout? On porte simplement attention à ce qui se présente, à ce qu'on ressent, sans l'évaluer à l'aune d'une échelle de valeurs, bien ou pas bien. Dans la pratique, on ne rejette rien. On a souvent tendance à penser en termes de qualité et de défauts, et on se dit qu'il faut se séparer de ces défauts. Dans la pratique, on entre en amitié avec soi-même parce qu'on ne cherche pas à se débarrasser de quelque chose. Le maître de méditation tibétain Chogyam Trungpa, dans son livre Le mythe de la liberté, écrivait ceci. La méditation ne consiste pas à essayer d'atteindre l'extase, la félicité spirituelle ou la tranquillité, ni à tenter de s'améliorer. Elle consiste simplement à créer un espace où il est possible de déployer et défaire nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, nos peurs
et nos espoirs cachés. Nous produisons cet espace par le simple recours à la discipline consistant à ne rien faire. À vrai dire, il est très difficile de ne rien faire. Ainsi, la méditation est-elle un moyen de brasser les névroses de l'esprit et de les utiliser comme partie intégrante de la pratique. Pas plus que le fumier, nous ne jetons ces névroses au loin. Au contraire, nous les répandons sur notre jardin et elles deviennent partie de notre richesse. Ceci est un changement de perspective radical. Nous sommes bien tels que nous sommes, et ce que nous considérons d'habitude comme des défauts à éliminer se transforme en une richesse qui nous permet de cultiver notre propre singularité. Nous travaillons avec tout ce que nous sommes, sans rien rejeter. Cela semble parfois très difficile, car nous n'avons pas l'habitude d'être dans des situations inconfortables ou désagréables, sans tenter tout de suite de réagir pour les éviter. Mais cette peur de souffrir nous coupe d'une partie de nous-mêmes. Petit à petit, en étant posés sur la terre, dans la verticalité de la posture qui nous tient, nous apprivoisons le fait que tout est travaillable. Entrer en rapport dans cet espace bienveillant avec tout ce qui nous concerne nous permet de retrouver un sentiment d'unité, du courage et de l'allant qui nous permettent ensuite de mener une vie plus riche, mieux accordée à nous-mêmes, aux autres et au monde. Faisons-le maintenant ensemble. Avant de commencer à prendre votre posture, vous pouvez prendre un moment assis sur votre coussin ou sur votre chaise pour voir comment vous vous sentez. Peut-être êtes-vous fatigué ou en pleine forme, préoccupé ou serein. C'est une façon de se dire bonjour. Méditer, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Et c'est bon de simplement se retrouver tel que l'on est, là, maintenant. Comment allez-vous? Maintenant, vous pouvez prendre votre posture. Si vous êtes sur un coussin, vous vous posez au centre du coussin, les jambes simplement croisées devant vous. Si vous êtes sur une chaise, les pieds sont bien à plat, en contact avec le sol, les jambes forment un angle droit. Vous vous posez sur le devant de la chaise sans vous appuyer au dossier. On se tient droit, la poitrine est légèrement ouverte. Les paumes des mains sont simplement posées sur les cuisses. Le regard est ouvert, baissé à environ 1,50 m, 2 mètres devant vous, sans rien fixer. Le regard est baissé, mais la tête reste droite. La bouche est légèrement entrouverte, comme si vous vouliez dire le son A. C'est tout simple. On est assis, le dos droit, le regard posé. Cette verticalité nous tient. Nous nous tenons dignement. Vous pouvez maintenant vous poser plus avant. Sentez le contact de votre bassin avec le coussin ou avec la chaise. Sentez vos fesses qui s'étalent. Laissez votre poids descendre dans le bassin. Prenez soin toutefois de ne pas vous affaisser. Avec chaque expire,
posez-vous encore plus avant. Vous êtes posé au centre de votre coussin, au centre de votre vie. Et c'est profondément bon. Vous n'avez rien à faire, rien à réussir. Vous pouvez simplement être présent à ce qui se passe. Vous pouvez maintenant porter attention à votre respiration. L'attention au souffle est notre point d'ancrage tout au long de la pratique. On y revient encore et encore. Vous rencontrez votre respiration, vous l'accompagnez sans chercher à la modifier. Vous pouvez sentir l'air qui rentre et qui sort par les narines ou par la bouche. Ou vous pouvez sentir comment votre poitrine ou votre ventre est mu par la respiration. Inspire, expire. L'air rentre et l'air sort. On est posé sur la terre et on respire. Vous pouvez aussi porter attention à vos sensations et perceptions corporelles. L'air sur votre peau, la chaleur ou le froid de la pièce, le contact des mains sur vos cuisses, le son de ma voix, la couleur de ce qui est devant vous. L'attention que l'on porte à ce qui se présente est ouverte, ample et légère. Elle est toujours en mouvement. Inspire, expire. La chaleur des mains sur les cuisses. Un bruit qui survient. Une douleur qui se présente ou une sensation de détente. Cette attention est comme une amie profondément bienveillante. Elle accueille tout ce qui se présente tel que c'est. Il y a de la place pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez. Une pensée, une émotion surgit. Elle peut être agréable ou très inconfortable. C'est OK. Elle surgit, se transforme et disparaît. On respire. À un moment, vous vous rendez peut-être compte que vous avez été emporté au loin par une pensée ou une émotion. Si vous vous en rendez compte, c'est que vous êtes déjà revenu au moment présent. Pour marquer ce moment où vous êtes à nouveau là, vous pouvez dire mentalement « bonjour »,« bonjour au présent vivant » et vous revenez ensuite à votre respiration.
Méditer, c'est aussi se rendre compte des moments où l'on est présent et des moments où on est complètement parti dans nos pensées. Peu importe le nombre de fois où notre esprit s'échappe et où il revient. On le remarque, c'est tout. Comme tout est inclus, tout est intégré dans une unité toute simple, très ordinaire. Et c'est profondément bon de s'ouvrir ainsi. Le fait de se poser dans cette immobilité et ce silence nous permet de voir plus clairement notre vie dans toute son ampleur. En accueillant tout, en ne rejetant rien, on élargit le champ des possibles, on peut sortir des sentiers battus et ainsi retrouver un certain allant. Vous pouvez rester un moment ainsi, posé sur la terre, présent à ce qui est. On accompagne sa respiration et on est ouvert au monde qui nous entoure et aux pensées et aux émotions qui nous traversent.